Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de me retrouver pour partager cette nouvelle vidéo. De nouveaux abonnés rejoignent cette chaîne chaque jour et je vous en remercie sincèrement. En complément de l'horoscope de janvier, de l'horoscope hebdomadaire ou encore de l'horoscope annuel, voici votre horoscope mensuel, amis taureaux, pour le mois de février 2021. Votre ciel du mois de février sera habité par la planète Mars, par Uranus, par la lune noire, et il y aura également le passage de la lune le 18 et le 19. Vénus, votre maître, quant à elle, sera tour à tour en Capricorne, en Verseau et en Poisson. La présence de Lilith chez vous sera un facteur de dynamisme, d'action et de décision à prendre. Elle pourra apporter beaucoup de nouveautés et de changements en cours de mois, mais elle activera votre besoin d'être actif et vous donnera le désir express d'avoir le sentiment qu'il vous faut prendre en main votre destin. Vous vous sentirez poussé à agir, poussé à entreprendre, et vous aurez besoin de vous impliquer dans de nouvelles directions ou envie d'améliorer celle existante. Les défis ne vous feront pas peur et vous n'aurez de cesse que de les relever. La présence de Mars aux côtés de la Lune noire pourra avoir tendance à amplifier votre impulsivité et votre impatience, d'où quelques risques probables de conflit qu'il faudra savoir désarmer en adoptant une attitude sereine, ce qui a souvent tendance à déstabiliser un adversaire. Votre objectif sera d'être totalement autonome en ce mois de février afin de pouvoir donner corps à vos projets. Il demeure important de prendre en compte votre entourage et peut-être de modifier votre façon d'être à son égard, car il est possible que certains d'entre vous puissent être amenés à diriger les choses, à prendre les choses en main. Mais ici, il est important de ne pas se laisser prendre par le duo Mars-Lilith qui pourrait entraîner un excès d'autorité qui ne pourrait être que préjudiciable. Cela amènerait les autres à se mettre en position de refus systématique, ce qui ne ferait pas avancer la situation, mais qui aurait bien plutôt tendance à la ralentir. Mars et Lilith vous invitent à vous poser des questions sur l'opportunité d'une attitude trop volontariste. Pour certains d'entre vous, eh bien, il ne se passera que peu de choses, et le duo Lilith-Mars agira surtout en provoquant des blocages et des retards. Vous pourrez vous sentir dans l'incapacité d'agir, ayant peut-être l'impression que vous êtes bloqué psychologiquement devant des situations qui demandent des choix que vous ne saurez prendre. C'est ici l'occasion d'utiliser ces influx pour prendre la mesure de votre impossibilité et pour améliorer votre capacité de décision et d'action. Quoi qu'il en soit, les influx de Lilith et de Mars conduisent à l'apprentissage d'une meilleure maîtrise de soi et conseillent tout en même temps de se montrer prudent sur le plan santé et d'éviter tout excès susceptible d'être dommageable. Il peut subsister une forte tension nerveuse intérieure qu'il faut canaliser afin qu'elle ne génère ni colère, ni stress, ni angoisse. Pour les taureaux peu actifs, ces influx Lilith-Mars vous mettront au défi de faire preuve d'initiative, d'affirmation de vous-même et vous demanderont de savoir davantage vous imposer. Lilith vous conseille d'utiliser les énergies martiennes de façon positive en vous donnant les moyens d'aller de l'avant. La présence d'Uranus chez vous en février va grandement stimuler votre intellect et vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses, vous permettant de dénouer les liens qui pourraient encore vous relier au passé. Uranus est toujours celui qui pousse à aller de l'avant et qui permet de découvrir son monde intérieur. Il est celui qui dynamise et qui donne envie de tout découvrir, vous permettant ainsi d'aborder bien des domaines que vous aviez probablement laissés en attente. Il va vous permettre de trouver votre place, de trouver votre chemin, et pour ceux qui savent vers quoi ils doivent se diriger, il accentuera vos motivations et votre détermination. Mais Uranus ne se ferme pas sur les données, il s'ouvre au contraire à tout ce qui est nouveau et stimule toujours la créativité. Aussi, à l'image d'Uranus, laissez-vous porter sans craindre de vous diriger vers ce que vous ne maîtrisez pas encore.
Entre le 6 et le 13, Vénus, votre maître, sera conjointe à Saturne, à Jupiter et à Mercure. Ce peut être de bon augure pour votre vie personnelle, car Vénus et Saturne peuvent œuvrer ensemble vers la construction, la stabilité, permettant de vivre des sentiments plus calmes et plus paisibles. Cette conjonction permet le partage, les intérêts communs dans les activités quelles qu'elles soient. Tout en même temps, il peut y avoir un cadre souple et aéré où l'indépendance de chacun ne pose aucun problème. Jupiter, lui, apporte de la courtoisie, de la bienveillance et peut permettre en amour des échanges tels que le partenaire peut aussi devenir l'ami, le confident, bref, celui avec qui l'on peut partager de multiples choses. La conjonction Mercure-Vénus vous offre subtilité et sociabilité, ce qui vous portera aux échanges intellectuels et à la curiosité, vous permettant de grandement approfondir ou étoffer vos connaissances. D'ailleurs, il est possible que cela vous donne envie d'évoluer dans un monde non conventionnel, ce qui peut être une bonne chose. En somme, un mois de février qui va vous inciter à vous dépasser, qui va susciter de nouveaux intérêts, vous permettant de trouver de nouveaux objectifs ou de transformer ceux déjà existants afin d'avancer vers une belle réussite. Tous ces influx vous conseillent d'oser, d'avancer et de ne pas vous retourner et vous permettent tout en même temps de vivre des moments de partage avec les autres et que cela soit dans le domaine personnel ou dans le domaine social. Merci à vous de m'avoir écouté, gardez confiance en vos objectifs et n'oubliez pas, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.